Salut les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, transfert du faisceau de l'ancienne E46 dans la nouvelle E46. Je vous montre tout ça en timelapse et puis on fait un petit point après. Donc nous voilà sur l'ancienne E46. J'ai libéré complètement le faisceau donc, de toutes les parties. Cette partie est libre, celle-ci aussi. Donc voilà un petit peu l'état du faisceau. Je vais vous filmer ça de l'autre côté, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, le faisceau est prêt à être déposé et au niveau du setup, j'ai placé la nouvelle juste ici. Donc le 330 est juste là. Et comme ça, dès que je vais sortir le faisceau, je vais directement le replacer dans le véhicule. Comme ça, il y aura le moins d'oubli possible, le moins d'hésitation. Après, j'ai l'impression que, en tout cas de visuel, de ce que je ressens, chaque câble a vraiment son emplacement et c'est difficile de se tromper. Après, c'est juste que le faisceau est assez grand, notamment au niveau de la boîte à gants, c'est assez lourd puisqu'il y a toute la boîte à fusibles. Je vais voir si je laisse la barre ici de renfort de tableau de bord. J'espère que ça va pas trop me déranger, sinon je vais l'enlever. Je verrai en replaçant le faisceau comment ça se passe. Voilà, je vais essayer de faire le gros du travail aujourd'hui, au moins de le placer dans le véhicule et puis on fera les finitions un peu plus tard, puisqu'aujourd'hui cet après-midi je vais chercher un pare-choc pack M2 OEM, donc d'origine, pour aller donc avec la voiture, puisque tout l'avant en fait j'ai des pièces OEM M3, donc j'ai les jantes, les 4 jantes d'origine de M3 phase 1, j'ai les ailes, le pare-choc. Faudra juste que je rachète un capot, mais à l'arrière je voulais trouver des ailes en fait arrière d'origine, mais c'est très compliqué à trouver. Pour l'instant c'est pas trop le projet, peut-être que ça viendra en fibre. Donc des ailes en fibre qui viennent se reprendre en fait ici. Mais pour l'instant, je me suis dit pour la première version, je vais rester en config M2 pour l'arrière. Du coup, je vais juste ici la débosseler parce que je sais pas si vous pouvez voir la caméra. J'ai une légère bosse là, donc je pense que ça peut se rattraper. Faire un coup de roller fender aussi, tirer un petit peu les ailes et les aplatir à ce niveau-là à l'intérieur, puisque la lèvre est quand même assez épaisse. Et puis voilà, et du coup le pare-choc pack M2, donc bon, c'est une config on va dire un petit peu spéciale d'avoir un avant d'M3 et un arrière d'M2. Certains, peut-être même beaucoup, n'aimeront pas. Après je vais essayer, on va voir ce que ça rend, et puis c'est vrai que plus tard j'aimerais bien mettre un pare-choc M3 OEM et du coup supprimer le bac à roue de secours et faire une ligne sur mesure. J'ai ça pour projet, mais je pense qu'il faudra attendre un petit peu. C'est vrai que dans l'immédiat j'ai envie surtout de faire le plus important et que la voiture roule dans quelques mois. J'aimerais bien dans 6 mois, peut-être un peu plus, mais voilà, en tout cas moins d'1 an. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà, en tout cas dans l'immédiat ça va être le faisceau. Donc je pose la caméra, j'essaie de trouver un petit plan sympa. Je vous filme ça en timelapse et puis on se retrouve après. And I've been chillin', watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost. J'ai commencé là, comme vous avez pu le voir, à dégager les parties à l'avant. Et donc je vais replacer en premier ce gros câble d'alimentation de batterie, donc qui va de l'avant droit à la batterie ici. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais vous montrer ça. Hop.
En fait c'est un câble qui vient passer, vous voyez dans ces petits trous, il passe tout en dessous à ce niveau là. Donc ce sera beaucoup plus simple de le remettre en premier, puisqu'ensuite il vient se loger, donc vous voyez au fond, il va venir se mettre juste là. J'essaie de vous montrer au mieux. Et pour ressortir ici là. Et donc sur l'autre voiture il y a la deuxième partie du câble. Tac. Qui se met là. Et donc à l'intérieur. Voilà, c'est là où il y a l'écrou ici là. Ok. Donc je vais le replacer, ce sera beaucoup plus simple de commencer par ça. Et puis ensuite continuer de le sortir, ça va, ça sort plutôt bien. Après c'est vrai que en fait je trouvais ça assez simple le faisceau parce qu'il était posé, mais maintenant que tout est en vrac, bon on va voir comment ça se passe. C'est un petit peu délicat, il faut rester concentré, essayer de se souvenir des emplacements. Mais bon ça va le faire. Donc voilà, je m'occupe du remontage, donc je vais vous filmer là sur cette voiture, je vais essayer de trouver un plan. Je vais remonter ça et puis ensuite on repasse au démontage sur l'autre. C'est revissé là-bas, j'ai remis les petits clips ici qui permettent de le maintenir. Ensuite la plaque en polystyrène vient se loger par-dessus. Et le reste du faisceau vient dessus la plaque de polystyrène. Donc en fait pour ça, hop, il suffit de venir la glisser comme ça. Ok. Donc là, le faisceau longe bien tout le long. Ici il passe en dessous, pareil, il y a cette plaque en polystyrène qui vient se visser juste là. Ok, ça vient par dessus. Donc ça longe, ça longe, ça longe. Ici le petit joint et on se retrouve du coup derrière, juste là. Voilà, et donc tout ça vient se brancher ensuite sur ce module là, enfin cette partie. Ça je le ferai plus tard. Pour l'instant je ne veux pas perdre de temps avec ça. Ok. Donc c'est bon pour cette partie, on va pouvoir repasser au faisceau, essayer voilà, de le sortir. Petit problème, j'ai pas appuyé sur l'enregistrement quand je sortais le faisceau. Les débuts de tournage de vidéo, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, le faisceau est sorti, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait un gros tas, quoi. J'ai ramassé tous les câbles, je les ai rassemblés et puis j'ai tout sorti d'un coup. C'était beaucoup plus simple que de tirer soigneusement chaque câble, et de toute façon ça aurait pas fonctionné. Cette partie là, donc c'est l'avant droit, hein, avec tout ce qu'il y a derrière la boîte à gants, la boîte à fusibles et tout. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de commencer par là, puisque c'est la partie la plus lourde du faisceau. Et puis ensuite il y a certains points de repère. Ça ici, je sais que ça va au milieu, en fait juste derrière le tableau de bord, ça vient juste là. Donc voilà, avec tout plein de petits points de repère. Et puis petit à petit le faisceau va se replacer. Donc voilà, je vais vous poser hop juste comme ça. Et puis je vais vous filmer le remontage du faisceau.
Bon, ok. Ouais, c'est long, hein. Faut être patient. Donc voilà, la partie arrière, là, j'ai essayé d'éclaircir ça au maximum. Tout ça, bah, c'est toute la partie avant droite, hein. Tout ce qui se place là-dedans. Donc ça, c'est bon. Là, bah, va falloir replacer tranquillement. Et en fait, cette partie-là, tout à l'heure, je me suis trompé. Elle vient se placer vraiment ici, en fait, vraiment au fond. Et ça maintient aussi le plastique ici pour mettre, pour passer le faisceau justement dedans. Voilà pour cette partie-là. De l'autre côté, pareil, hein, j'ai essayé de faire le même procédé, mais là c'est un petit peu plus compliqué puisque ça, par exemple, c'est un petit câble. Donc c'est des raccords, on va dire, sur mesure que j'ai fait pour le swap de boîte manuelle. Il y en a deux, trois autres et en fait je les fais passer dedans comme ça. Mais c'est pas le plus facile, donc en fait ça doit venir d'un coup, se caler ici. Il me faut passer tous les câbles avant, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut que je fasse attention à pas abîmer le câble. Et puis là toute la partie arrière, donc voilà. Je vais essayer de replacer au mieux et puis de me concentrer ensuite sur une partie. Donc je pense que je vais commencer par l'arrière, c'est le plus simple, ça va me permettre de caler tous les câbles et puis ensuite je ferai la partie avant. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. The light of day. Ok les gars, du coup je vais arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 2. Je finis d'installer le faisceau, je fais tous les branchements et puis ça clôturera cette vidéo. La suite ce sera donc commencer à remonter l'intérieur du véhicule et puis voilà. Ok les gars, nous voilà du coup jour 2. Donc je vais reprendre là où je m'étais arrêté hier. Je sais plus trop, je vais essayer de finir cette partie, installer l'arrière. Sauf que hier il m'est arrivé une petite galère, c'est que il fallait pas que je ferme le coffre parce que je peux plus le réouvrir vu qu'il n'y a pas la centralisée et tout. Sauf que la clé elle est restée sur la colonne de direction dans le Neumann et en fait il y a la sécurité qui bloque le Neumann et je peux plus enlever la clé. Du coup je peux plus ouvrir le coffre. Donc c'est un petit peu embêtant parce que pour passer le faisceau à l'arrière, je suis un petit peu galéré. Et je sais pas où j'ai mis mon double. Donc bon, je vais me concentrer du coup sur la partie avant. Donc remettre tous les câbles comme il faut, le renfort de tableau de bord. Et puis commencer à remonter peut-être le bloc chauffage.
Donc voilà, des petits trucs, je vais essayer d'avancer au maximum sur le faisceau. Et puis pareil, je vais vous filmer tout ça en timelapse. Et on se retrouve après. I'm so afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash? Ok, donc voilà les gars, le plus gros du travail est fait. Donc comme on peut le voir ici, voilà, tout est bien remis. Donc voilà, je suis plutôt content, au final ça a été assez vite. Ici pareil, tout passe correctement sur le côté. Par contre je vais pas pouvoir continuer plus que ça puisque le problème... Ah, je vous mets un peu de lumière. C'est que j'ai toujours le souci avec le coffre. Tant que j'ai pas remonté la colonne de direction avec le volant et que j'essaie d'enlever la clé, ou alors que j'ai retrouvé mon double des clés, et je pourrais pas continuer là-bas. Ça va être trop compliqué d'accès. Donc en tout cas bon, c'est pas très grave. Comme on peut le voir, ici tout est bien remis. Et là pareil, au niveau de la boîte à gants, là je vais remettre le renfort plutôt le support de tableau de bord. Et puis ça viendra se fixer avec la boîte à gants, ça vient naturellement. Donc voilà, ensuite commencer le remontage de l'intérieur. Ça a bien avancé, le transfert du faisceau est fait. Et je pense que la vidéo va s'arrêter là-dessus. Donc voilà, la vidéo du transfert du faisceau touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis du coup pour la suite, ce sera sûrement le remontage de l'intérieur. Je vais recevoir bientôt le kit de frein d'origine de M3 E46 que je vais refaire. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo aussi. Donc refaire entièrement les étriers, les poncer, les repeindre avec une peinture Foliatech. Aussi un kit de réparation, donc de pistons, pour refaire les pistons, les joints, voilà, refaire des étriers propres. Donc on pourra installer ça plus tard. Le train arrière aussi, j'attends les réponses là de l'entreprise pour le sablage et donc la peinture époxy. J'attends les moyeux roulement arrière. Donc en fait tout ira ensemble. Je pense que je ferai une grosse vidéo pour l'installation. Donc quand j'aurai récupéré le train arrière qui sera peint, je ferai l'installation des cylindres blocs complets, plus moyeux et puis remontage. Je pense qu'avant ça, du coup, il y aura la vidéo du renfort de châssis. Je vais essayer de filmer ça au maximum. Je vais essayer de faire 2 vidéos par mois, ce serait cool. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous le redis. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça sera super cool. N'hésitez pas à partager et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!